Je ne sais pas, bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est pas un problème de connexion, mais que Dieu est avec nous. Tout ira bien. Que Dieu te bénisse. Bonjour, bien-aimé. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Je ne sais pas, il y a un problème de connexion. Que l'Éternel nous fasse grâce aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père. Soyez là, entrez, soyez présents, commencez à partager. Il y avait un problème de connexion. C'est que tout ira bien aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Lana kutikatio kutambola nayo ngutemananga ulanda yoe ngana kutikatio kutambola. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Seigneur, merci. Gloire à ton nom, Jésus. Bien-aimé, je te salue au nom du Seigneur Jésus. Soyez là. Je sais que la grâce de Dieu est avec nous tous. Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, toi qui es présent. On arrange un peu quelques problèmes, mais nous allons déjà démarrer bientôt. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Sois béni mon frère. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous. Merci pour ta présence, ma soeur, mon frère, toi qui es là. Que la grâce de Dieu te soit bénie. Ce matin, nous allons partager la pensée du Seigneur avec toi. Je t'inviterai de prier avec moi avant de commencer. Nous allons prier tous ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu de toute gloire, de toute grâce, que ton nom soit béni ce matin, parce que tu as permis que nous puissions être là, Seigneur, avec mon frère, ma soeur. Tu as permis que je puisse être dans sa maison, dans sa chambre, dans sa voiture, partout où il est, pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu vas toucher encore mes lèvres pour parler au cœur de ton peuple. Mon frère soit béni, ma soeur soit bénie. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Père, que tout soit pour ta gloire. Bénis ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer notre Dieu. Toi, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux acclamer ton Dieu. Il est merveilleux. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de quelque chose. Sur la méditation matinale, j'ai déjà mis ces flèches. Ces flashs, j'ai reçu l'ordre de bénir. Toi, tu as reçu l'ordre de bénir. Bien-aimé, tu es un peuple béni de Dieu. Que personne ne te trompe, que personne vienne changer cela dans ta vie, parce que tu es un peuple béni de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un était mort à ta place et tu as directement appartenir dans le royaume de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as droit à l'héritage des saints. Et c'est pour cela, dans ces droits-là, la bénédiction du Père repose sur toi. Tu n'es pas n'importe qui, parce que Dieu t'a pris de quelque part et il t'a mis à part pour toute sa gloire. C'est ainsi que tu es un peuple béni de Dieu. Comme tu es un peuple béni de Dieu, personne ne pourra te maudire. Ne crois plus à la malédiction, parce que celui qui t'a béni ne t'a jamais maudit. Dieu ne t'a jamais maudit. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole en toi. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, quelles que soient les tribulations que tu es en train de passer, quelles que soient les attaques de l'ennemi qui est sur toi. Tu diras, ces derniers temps, je passe des temps difficiles. J'ai des attaques à tout moment. Ces derniers temps, tout ce que je cherche, je n'en trouve pas. Bien aimé, c'est vrai, tu peux le dire. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu es un peuple béni de Dieu. Ne crois pas à la malédiction. Ne crois pas à tout ce que tu penses. Crois à ce que Dieu t'a dit. Je le dirai, je le répéterai toujours dans tes oreilles. Crois à la parole de Dieu. Ne crois pas tout ce que tu attends là-bas. Ça va rien produire en toi. Au contraire, ça empoisonnera ta foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu as ce que Dieu t'a donné. Tu peux faire des exploits avec ce que Dieu t'a donné. Il faut jamais avoir peur. Crois à la parole de Dieu. Dieu te dit avance, avance. Ne vois pas les obstacles qui sont devant toi, mais avance selon la parole de Dieu. Pierre a écouté le Seigneur quand il marchait sur l'eau. Jésus a dit, viens Pierre. Pierre commençait à marcher selon la parole qu'il a écoutée, qu'il a entendue. Cette parole a sonné dans son être. Est venu Pierre. Pierre commençait à marcher sur les eaux. Mais lorsque Pierre commençait à regarder de gauche et à droite, il a perdu cette parole qui était en lui. Parce que le doute est entré. Bien-aimé, le monde t'apportera des doutes. Le monde t'apportera la peur. Mais moi, je viens te dire, Dieu te dit, tu es un peuple béni de Dieu. La malédiction ne peut rien sur toi parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et ce matin, Dieu vient te dire que tu as reçu l'ordre toi aussi. Tu as reçu l'ordre. Tu as reçu l'ordre. Personne ne peut révoquer cet ordre que Dieu t'a donné.
Bien-aimé, nous allons lire le passage d'aujourd'hui. Tu peux lire dans la maison. Moi, je peux continuer. Nous sommes dans Nombre, chapitre 23. Nous commençons par le verset 18 jusqu'au verset 26. Nombre, chapitre 23, le verset 18 jusqu'au verset 26. Là où Balaam prononça son oracle. Balaam commença à prononcer son oracle. Il dit, parce que Dieu a mis des paroles dans la bouche de Balaam. C'est pour cela que je te dis, parle toujours de la part de Dieu. Dans le verset 18, il a dit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tippor. Balaam, parce que Balak l'a appelé pour maudire Israël, pour qu'Israël n'ait plus de force, pour que lui, quand il se lèvera avec son armée, il attaque directement Israël pour que Israël tombe, pour que le peuple de Dieu devienne son esclave, pour que le peuple de Dieu marche selon ses instructions, lui. Mais or, ce peuple avait un Dieu. Or, toi, tu as un Dieu. Bien-aimé, le ténèbre ne régnera pas toujours sur la terre. Si les ténèbres a régné aujourd'hui, demain, il n'y aura pas de ténèbres. Si les ténèbres a régné le matin dans ta vie, à midi, il n'y aura pas de ténèbres dans ta vie. Parce que la parole déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. S'il y avait quelques complications à toi, crois-moi, Dieu est avec toi. Cet homme qui voulait maudire le peuple de Dieu, Balaam l'a appelé. Il dit, lève-toi, Balak. Écoute la parole de Dieu. Écoute ce que moi je veux te dire. Écoute ce que Dieu veut que je puisse te dire. Il dit, oh j'aime ça. Il dit, Dieu, j'aime ça. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Bien-aimé, Balaam a dit à Balak, lève-toi Balak, écoute ce que je veux te dire. Dieu n'est pas un fils d'homme. Ton Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Bien-aimé, la pensée de Dieu dépasse de loin la pensée des hommes. Balaam voulait dire à Balak, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé, le pensée que le monde pense de toi, ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser pour toi. C'est que les gens pensent pour toi, que toi tu es perdu. Toi cette maladie va te tuer. Toi cette situation tu n'avanceras pas. Avec ça, rien ne marchera dans ta vie. Tu ne gagneras pas. C'est ce que les gens pensent de toi. Il dit comme tu es là, rien ne marchera dans ta vie. Oui, c'est ce que les hommes pensent, bien aimés. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ce que Balaam voulait dire à Balak. Balaam a dit à Balak, Dieu n'est pas un fils d'homme, parce que fils d'homme a des pensées limitées, l'homme a des pensées limitées, la pensée de l'homme est limitée, l'intelligence de l'homme est limitée, la croyance de l'homme est limitée, mais Dieu est illimité. Bien aimé, tu ne peux pas limiter Dieu, parce que lui dans ses pensées, il savait s'il maudit Israël, il attaquera Israël, Israël sera sans force. Mais Balaam lui a dit, Dieu n'est pas un fils d'homme. C'est-à-dire, les qualités de l'homme qui est en l'homme, Dieu est différent. Dieu n'a pas ces qualités-là. La qualité que tu vois là dans le monde, ce n'est pas la qualité que Dieu te présente. Dieu est dans la vérité de sa parole. Dieu vit dans sa vérité. La vérité de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais bien aimé, l'homme peut penser autrement, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. L'homme peut te dire qu'il t'aime, tu le vois de la façon dont il s'approche de toi, mais c'est l'hypocrisie. Peut-être dans son cœur, il a quelque chose contre toi. Voilà ce qu'est l'homme. L'homme, quand il s'approche vers toi, bien aimé, la personne qui te dit qu'il t'aime, regarde bien, est-ce que réellement il t'aime? Peut-être il cherche l'intérêt en toi. Peut-être il veut récupérer quelque chose en toi, il peut partir. Peut-être il est là pour te détruire. Bien-aimé, Dieu n'est pas un fils d'homme.
Quand Dieu marche avec toi, ce n'est pas par intérêt. Quand Dieu marche avec toi, parce que Dieu lui-même s'est donné pour toi, tu n'as rien donné. Les souffles que tu as, combien tu as donné à Dieu? Le matin, tu t'es réveillé, combien tu as donné à Dieu? Il y a d'autres qui sont morts. Bien aimé, peut-être ils étaient plus sains que toi. Mais toi, tu es vivant. Combien tu as donné à Dieu? Mais non, bien aimé, quand Dieu s'approche de toi, il ne vient pas pour l'intérêt, mais il vient pour te sauver. Il a besoin de toi pour que tu voies la vie éternelle. Il a dit, Balak, lève-toi. Écoute la parole du Seigneur. Dieu n'est pas un fils d'homme pour nous mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Dieu a dit, il te fera du bien. Balaam écoute, Balak écoute. Dieu ne peut jamais se repentir de ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, Israël est un peuple béni. Dieu a déjà dit que toi, tu es un peuple béni, bien-aimé. Personne ne peut changer la bénédiction que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu t'a dit, cette année tu vas te marier. Crois ce que Dieu t'a dit. L'impossible n'existe pas. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cette année, tu auras tes enfants. Oui, bien-aimé, crois ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, quand nous avons commencé cette année, tout le monde était dans la joie. 2020, une année prophétique, une année quoi? Une année quoi? Tout le monde était dans la joie. Avancé quelques pas de cette année, tout le monde commence à se lamenter. Tout le monde commence à dire, mais bien-aimé, je te demande, quelle a été ta première pensée quand tu as commencé cette année? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu as oublié ce que tu as dit à Dieu? Rappelle-toi de ce que tu avais dit à Dieu. De le premier jour de l'année 2020. Oh bien-aimé, ce que tu as dit à Dieu, est-ce que Dieu ne t'a pas entendu? Est-ce que Dieu ne t'a pas écouté? Non, je te dis, Dieu t'a écouté. Dieu t'a écouté. La parole que tu as prononcée la nuit où tu entrais en 2020, cette parole est devant toi et devant Dieu. Dieu est témoin de cette parole. Dieu n'est pas un fils d'homme pour te mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour te mentir. Non, Dieu est Dieu. Crois à ce que tu avais dit. Même s'il y a des batailles, même si le tout est devenu noir, même si le combat est là, même si coronavirus est là, crois à ce que tu avais dit à Dieu. Mon frère, je viens te rappeler encore ce que tu as dit la nuit où tu entrais dans 2020. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu as tout oublié parce qu'il y a la souffrance devant toi, parce qu'il y a la maladie devant toi, parce qu'il y a les épreuves devant toi. Non, je te rappelle, Dieu n'est pas un fils d'homme pour te mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il t'avait dit. Bien-aimé, tu as parlé avec Dieu, tu as fait l'alliance avec Dieu. Laisse-moi te rappeler, Dieu ne change pas quand il fait l'alliance avec toi. Tu as fait l'alliance avec Dieu. Rappelle-toi de tous ces mots, rappelle-toi de toutes ces paroles que toi tu as prononcées. Aujourd'hui, comment tu peux oublier cela? Bien-aimé, commence. Le commencement c'est trop dur, mais commence. Pendant le premier mois, c'est trop dur. Mais avance avec la parole que tu avais dit. Dieu t'a dit cette année, ça sera l'excellence. Mais toi, pourquoi tu as peur? Dieu t'a dit cette année, tu vas percer. Pourquoi tu as peur? Cette année, Dieu dit, il te gardera. Pourquoi tu as peur? Dieu t'a dit cette année, il va te bénir. Mais pourquoi tu as changé? Dieu t'a dit cette année, il fera ceci, ceci. Mais pourquoi tu as changé? Je viens te rappeler, Dieu n'est point fils d'homme. Non. Nous les hommes, nous promettons et demain nous trahissons. Nous oublions, c'est nous les hommes. Quand on dit, je promets, je veux faire ça, je veux faire ça, nous oublions facilement. Peut-être nous n'arrivons pas à le faire. Peut-être nous n'avons pas les moyens pour accomplir ce que nous avons promis. Mais Dieu, quand il promet, j'aime. La Bible dit, c'est lui qui fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, il a fait la promesse, il est fidèle, il ne mentira jamais. Il avait dit à Israël, je marcherai avec vous. Je serai là avec vous. Dieu était avec son peuple. Il les a bénis dans le désert. Tout ce qui se passe ici, c'était dans le désert. Ce n'était pas pendant la joie. Ils n'étaient pas dans des maisons bâties. Mais ils étaient dans le désert. Dans le désert, il y avait des serpents. Dans le désert, il y avait des scorpions. Dans le désert, ils cherchaient de l'eau. Dans le désert, tout ça s'est passé dans le désert. Mais pendant le temps de désert, l'Éternel ne les a jamais abandonnés. Dieu était avec son peuple. Bien-aimé, pendant que tu es entré dans 2020,
L'Éternel est avec toi. Tout ce que tu avais dit, Dieu est avec toi. Mais tu raconteras aussi des combats. Tu raconteras aussi des obstacles. Mais n'oublie jamais ce que tu as commencé avec Dieu dans cette année. Ce que tu avais dit à Dieu cette année. Bien aimé, cette année, avant de commencer, tu as scellé une alliance avec Dieu. Mais pourquoi tu l'as oublié? Mais Dieu n'a pas oublié. Il te dit, je ne suis pas un fils d'homme pour oublier ce que moi je t'ai dit. Bien aimé, rappelle-toi de ce que tu as parlé avec ton Dieu. Et ce matin, je viens encore parler à ton oreille. Mon frère, Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il t'a dit. Je parle encore à ton oreille. N'oublie pas ce que tu as dit à Dieu le 1er janvier 2020, quand tu entrais dans cette année. Je te rappelle encore, mon frère, rappelle-toi. Peut-être, le premier là, tu étais dans un réveillon, dans une nuit de prière. Tu étais dans la maison avec ta famille en train de prier. Tu dis, Seigneur, cette année, je vais voir le miracle. Seigneur, cette année, je vais être béni. Seigneur, cette année, je veux que ma famille aille en avant. Cette année, je veux que mon fils voyage. Cette année, je veux que je puisse me marier. Cette année, je veux. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est fidèle. Laisse-moi te dire, il ne trompe jamais, il ne ment jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Peut-être toi, tu peux oublier. Peut-être toi, tu peux changer d'avis. Mais l'Éternel reste dans sa parole. Tu as un Dieu fidèle. Il dit, lève-toi Balak. Écoute, prête l'oreille. Fils de Tipor, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera pas? Bien, mais ce qu'il a dit, ce que Dieu t'avait dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il t'a préparé, ce qu'il a préparé, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mais ce que Dieu a déclaré pour toi, Dieu ne l'exécutera-t-il pas? Balaam dit, il commence à parler au roi. Il dit non, ce que l'Éternel a dit, ce Dieu-là ne peut pas l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mais laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a déclaré pour toi cette année, tu le verras. Tu ne mourras pas. Tu le verras. La promesse de Dieu est en toi. Cette promesse te donne la force de vivre. Cette promesse marche avec toi. Rappelle seulement la promesse de Dieu. Lève-toi. Témoigne ce que Dieu t'a dit. Dieu a commencé avec toi. Commence à parler. Proclame ce que Dieu t'a dit. N'aie pas peur de tout ce qui va apparaître devant toi. Tout ce qui va se présenter devant toi. Mais crois à ce que Dieu t'a dit. Et avance la parole avec la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu manifeste dans sa parole. Parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu va exécuter sa parole en toi. Tu ne mourras pas. N'aie pas peur. Ta famille ne mourra pas. N'aie pas peur. Tes amis ne vont pas mourir. N'aie pas peur. Même s'ils sont malades, commence à déclarer les promesses de Dieu. Ton problème, parce que tu as oublié tout ce que tu as parlé avec Dieu de le premier de cette année. Le 1er janvier, la nuit où tu entrais dans le 1er janvier, tu as oublié tout ça. Mais lève-toi, commence à réclamer tes droits. Lève-toi, commence à parler. Parce que la promesse est avec toi. Que cette promesse te donne la force. Mon frère, laisse que la promesse qui est en toi te donne la force d'avancer. Mon frère, ma soeur, laisse que la promesse que Dieu t'a donnée te donne encore la force pour avancer. Parce que la promesse crie. Parce que la promesse crie. Que cette promesse te donne la force. Que cette promesse te donne la force. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils se rappelaient tous les jours. Notre Père nous avait dit que l'Éternel viendra nous libérer. Nous attendons, même si ça tarde, on attend. Les peuples de Dieu ont attendu pendant 450 ans. Ils ont attendu, mais ils rappelaient toujours. Les gens qui étaient là, ils sont morts. Ils disaient à leurs enfants, l'Éternel viendra nous libérer de cette servitude. L'Éternel viendra. Parce qu'ils avaient la promesse. La promesse était dans leur bouche. La promesse était dans leur cœur. Ils témoignaient la promesse de Dieu. Et Dieu a exécuté sa parole. Il a libéré son peuple. Pourquoi pas toi? Même dans cette maladie, pourquoi pas toi? Dieu peut te libérer. Il n'est pas un fils d'homme. Dieu ne ment jamais. Crois-moi, la parole de Dieu ne change pas.
Et il a dit dans le verset, alléluia, le verset 20, il dit, voici, il dit Balak, voici, Balak, voici, j'ai reçu l'ordre, l'ordre là venant, pas d'un homme, pas de président, pas de roi, j'ai reçu l'ordre, un mandat venant du ciel, j'ai reçu l'ordre, signé l'ordonnance loi signée par l'Éternel des armées. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Moi, j'ai reçu l'ordre de bénir. Parce que c'est un peuple béni, je le bénis encore. Bien-aimé, tu es béni. Aujourd'hui, tu as reçu l'ordre de bénir. Ta bénédiction n'est pas seulement que l'argent soit là. Non, tu vas bénir. Ta bénédiction, tu peux aussi proclamer la guérison pour ton frère. La bénédiction que tu as, tu peux proclamer aussi de bonnes choses pour ta famille. Parce que tout sortira de ta bouche, communiquera la vie partout. Il dit, j'ai bénir. Ce matin, je te dis, tu as reçu l'ordre. Tes ennemis n'auront pas le pouvoir sur toi. Parce que tu as reçu l'ordre. L'ordre que tu as reçu, ça te donne la force. Ça te donne la puissance. Ça te donne encore ce courage-là d'avancer. Bien-aimé, l'ordre que tu as reçu. Quelqu'un, on veut les quitter. On était prêt à les quitter. Tout à coup, une autre personne est venue. Voilà l'ordre que j'ai reçu. Ça vient de l'empereur. Cet homme est libéré. Vous ne pouvez pas les quitter. Bien-aimé, on va obéir de les tuer ou bien on va obéir les exécutions de la lettre qui est venue signée par le roi. Bien-aimé, j'amène aussi un mandat signé par Dieu pour te bénir. Pour que tu sois guéri de cette maladie. Pour que tu sois libre de cette emprise. Pour que la mort ne te frappe pas. Bien-aimé, tu as reçu l'ordre de bénir. Cet ordre, la bénédiction, c'est la joie. La bénédiction, c'est la paix. La bénédiction, c'est la vie. Bien-aimé, tu as reçu l'ordre de communiquer la vie. Tu as reçu l'ordre de communiquer la paix. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai point. Dieu a déjà béni. Moi, je ne peux rien changer. J'ajoute tellement la bénédiction sur la bénédiction. Je le bénis. Bien aimé, ce matin, je te bénis. Je te bénis parce que Dieu t'a béni. Je n'ai pas le droit de te maudire. Mais j'ai reçu l'ordre seulement de te dire, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien aimé, ce matin, soyez bénis. Toi qui es malade, reçois la bénédiction de ta guérison. Toi qui souffres, reçois la bénédiction de ta solution. Toi qui as un problème, reçois la bénédiction parce que tu ne mourras pas. Reçois cette bénédiction. Dans cette maladie, tu ne mourras pas. J'ai reçu l'ordre de te bénir. Reçois ta guérison. Dans cette situation difficile, que tes affaires ne marchent pas, j'ai reçu l'ordre de te bénir. Reçois la bénédiction. Que cette bénédiction soit la solution pour toi. Bien aimé, rien ne pourra changer ce que Dieu a dit en toi. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Dieu a déjà béni. Moi, je ne peux pas révoquer cela. Toi, tu m'envoies le maudire. Moi, je n'ai pas le droit de révoquer cela. Bien aimé, celui qui cherche à te faire du mal, il n'a pas ses droits parce que Dieu a ordonné que tu sois béni. Dieu a ordonné que tu sois en bonne santé. Dieu a ordonné que tout marche bien dans ta vie. Dieu a ordonné que le miracle t'accompagne. Il dit, voici le miracle qui accompagneront. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Est-ce que toi tu crois? Les miracles t'accompagnent. Parce que tu crois à quoi? À la parole que Dieu t'a donnée, que tu es un peuple béni. Les miracles vont t'accompagner. Tu es un peuple béni. La bénédiction va t'accompagner. Tu es un peuple béni. Tu seras élevé. Tu es un peuple béni. Tu vivras la gloire de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a été promis de manger le miel. Le lait et du miel. Le pays qui coule le lait et le miel. Dieu les a promis, cette bénédiction devrait arriver. En toi aussi, Dieu t'a promis, il te bénit, parce que tu es un peuple béni. Alléluia. Et la Bible dit, quand Dieu t'a béni, personne ne peut changer. Pourquoi? Parce qu'il ne perçoit jamais l'iniquité en toi. Il dit, je n'aperçois aucune iniquité à mon peuple. Dieu t'a gracié. La croix, Dieu nous a graciés.
À la croix, Dieu a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Bien-aimé, qui va te condamner encore? Parce que tu ne peux jamais être maudit. L'acte dont l'ordonnance qui te condamnait, qui subsistait contre toi, Dieu l'a déchiré à la croix. Tu as été gracié. Tu as été gracié. Dieu ne voit pas l'iniquité en toi. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé. Bien-aimé, le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Pourquoi tu te condamnes toi-même? Pourquoi tu te condamnes toi-même? Le sang, regarde le sang. Le sang a coulé pour toi. Le sang a été versé pour toi. Bien-aimé, le sang a été versé pour toi. Que personne ne te condamne. Tu es là pour recevoir la grâce de Dieu. J'ai reçu l'ordre ce matin de te bénir. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as reçu l'ordre de bénir tes frères, tes soeurs. Tu as reçu l'ordre. Bien-aimé, ne prononcez pas des malédictions dans ta bouche. N'insultez même pas. Commencez toujours à bénir. Bénissez seulement. Bénissez. La parole qui sortira dans ta bouche, que cette parole soit une bénédiction. Même sur tes enfants. Ne parle pas des choses horribles. N'insulte même pas. Bénissez. Bénissez, bien-aimé. En bénissant, tes enfants seront forts. Mais quand tu les maudis, ils deviendront faibles. C'est ce que Balak voulait, qu'Israël devienne faible. Non, bien-aimé, commencez à bénir. Bénis, bénis, bénis. Quand tu bénis, bien-aimé, ton peuple, tes enfants, ta famille deviennent de plus en plus puissants. Ne maudissez jamais. Ne prononcez jamais des malédictions dans ta bouche. Bénissez seulement. Bénissez seulement. La Bible dit, celui qui bénira Israël sera béni. Oh, bien-aimé, celui qui te bénira sera aussi béni. Toi, commence à bénir les autres. Bénissez les autres. Parce que l'Éternel est notre Dieu. La Bible dit, Dieu ne voit rien en lui. Son Dieu est avec lui. Ton Dieu est avec toi. Oh, j'aime. J'aime beaucoup. Nous allons lire le verset 23. Non, le verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. C'est Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Dieu est pour toi comme la vigueur du buffle. Le buffle est fort. Dieu est comme la vigueur du buffle pour toi. L'ennemi ne viendra pas s'élever contre toi. Parce que la force du buffle, c'est cette force qui te conduit. Tu vas même pousser les arbres. Les arbres vont tomber. Tu vas même pousser Corona. Corona sera piétiné. Parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Écoute le verset 23. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Bien-aimé, l'enchantement ne peut rien contre toi. Balak voulait que Balaam puisse te maudire, c'est-à-dire qu'il puisse t'ensorceler. Bien-aimé, personne ne peut t'ensorceler, parce que tu es un peuple béni de Dieu. Personne ne peut t'ensorceler, même pas les grands sorciers de ton village. Il n'a pas le droit de t'ensorceler. La Bible dit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre toi. Oh, les gens sont réunis, ils commencent à dire méchamment contre toi. Bien-aimé, cela n'a pas d'effet sur toi. Hier, on a dit, la malédiction, ça cause n'a pas d'effet. Bien-aimé, la Bible le déclare dans le verset 23. L'enchantement, c'est-à-dire l'occultisme. L'occultisme ne peut rien contre toi. Bien-aimé, les magiciens ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. La magie ne peut rien contre toi. Même s'ils se complotent contre toi, cela ne fera rien. La Bible dit, laissez-les se comploter, ils seront anéantis. C'est ce que la Bible dit. Parce que l'enchantement ne peut rien contre toi. Ni la divination. Ni la divination. Bien, mais tout ce que le complot que le monde est en train de faire contre ta vie, contre toi, contre ta nation, sera anéanti parce que l'Éternel est avec toi. Comme l'Éternel est avec toi, l'occultisme ne peut rien. La divination ne peut rien. Oh, moi, dans ma famille, on a dit comme ça. Oh, moi, comme ça. Laisse-moi te dire, l'occultisme, la divination ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce qu'au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? L'œuvre de l'Éternel, c'est quoi? C'est ce que Dieu a accompli à la croix pour toi.
Quelle est l'œuvre de l'Éternel? Il n'y a pas une autre œuvre que l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. C'est la finalité de toutes choses. C'est là où Dieu t'a racheté. C'est là où tu es libre. C'est là où l'occultisme ne peut rien contre toi. C'est là où la divination ne peut rien contre toi. C'est là où les sorciers de ta famille ne peuvent rien contre toi. C'est là où la maladie de ce monde ne peut rien contre toi. Parce que c'est l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix pour toi. Bien-aimé, il n'y a pas une autre œuvre, il n'y a pas une autre personne qui viendra accomplir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Bien-aimé, il a fait une œuvre que personne ne peut le faire. Car au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? L'œuvre de l'Éternel, c'est ce que le Seigneur a accompli sur la croix pour toi. Tu étais pauvre, il t'a donné sa richesse. Tu étais malade, il t'a donné sa guérison. Tu avais des problèmes, il t'a donné la solution. Sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. C'était pour toi, pour que Corona ne puisse pas avoir la force sur toi. C'était pour toi, pour que le cancer ne puisse pas dominer ta vie. C'était pour toi, pour que la diabète ne règne pas sur toi. C'était pour toi, pour que la faiblesse qui vient à toi ne vienne plus dans ta vie. C'était pour qui? C'était pour toi l'œuvre de la croix. Pour que les sorciers là ne puissent pas venir t'ensorceler. Balak a dit, Balaam, ensorcelez-moi ce peuple. Non, personne ne peut t'ensorceler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons reçu l'ordre de bénir. Bien-aimé, tu as reçu l'ordre. Cet ordre est venu de Dieu. Tu es béni et tu resteras béni. Personne ne peut changer la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que l'Éternel est avec toi. L'occultisme ne peut rien. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. À cause de cette œuvre, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la force. C'est pour cela, Balaam, à la fin, il a dit, Balak, à la fin, il a dit à Balaam, Balaam, je t'ai appelé de le maudire, mais comme tu ne l'as pas maudit, mais ne le bénissez même pas. Ne le bénissez pas. Parce que quand tu le bénis, il devient encore fort. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as reçu l'ordre de bénir. Écoute, dans le verset 25, il a dit, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins, je ne les bénis pas. Parce qu'il sait la bénédiction. Il connaît les secrets de la bénédiction. Aujourd'hui, commencez à bénir. Bien aimé, aujourd'hui, commencez à bénir. Il dit, ne les maudissez pas, mais du moins, ne les bénissez pas. Quand tu le bénis, il devient encore fort. Quand tu le bénis, il devient encore puissant. Ce matin, je te bénis, bien-aimé. Ce matin, tu commenceras à bénir. C'est pour cela que le Seigneur a dit, bénissez vos ennemis. Il sait pourquoi il a dit ça. Bien-aimé, bénissez. Bénissez. Quand tu bénis quelqu'un, s'il n'est pas de cœur avec toi, cette bénédiction changera dans sa vie. Ça ne sera plus la bénédiction pour lui. Parce qu'il ne peut recevoir ce qui vient de toi. Parce que dans son cœur n'est pas préparé. Son cœur n'est pas une terre fertile pour recevoir la bénédiction que tu lui donnes. Ça changera dans sa vie. C'est pour cela que la Bible dit, ils portent les charbons ardents dans leur vie. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Ce matin, tu as reçu l'ordre de bénir. Bénissez. Ce matin, tu as reçu l'ordre. Aujourd'hui, tu as reçu l'ordre. Tu diras à tout le monde, j'ai reçu l'ordre de bénir. Ma vie est bénie. Bien-aimé, tu es béni. Rien ne pourra t'arrêter parce que la grâce de Dieu est avec toi. Tu es béni et tu resteras béni. Tu es un peuple béni de Dieu. Tu es un peuple béni de Dieu. Personne ne peut révoquer ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, pourquoi je te parle de la bénédiction? Parce que la bénédiction n'est pas seulement l'argent que tu vois. La bénédiction n'est pas seulement les immeubles que tu vois. La bénédiction n'est pas seulement les voitures que tu vois, non. La bénédiction est plus que ça. C'est pour cela que je te parle de la bénédiction. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni. Tout ce que tu vois, ce sont que des conséquences, des miettes. Mais la vraie bénédiction est en toi. Cette bénédiction, c'est aussi ta protection. Cette bénédiction, c'est aussi la présence de Dieu en toi. Parce que Dieu t'a béni, il est avec toi. Il a dit, je suis au milieu de mon peuple. C'est ce que Dieu a dit. L'Éternel marche avec son peuple. C'est ça la bénédiction. L'Éternel est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer ton Dieu. Toi et moi, nous allons prier. J'ai reçu l'ordre de bénir. Comme tu as reçu l'ordre de bénir, la malédiction ne peut rien sur ta vie. La divination ne peut rien sur ta vie. Parce
parce que tu as reçu l'ordre de bénir. Et tu es béni, tu resteras béni. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu tous ensemble. On peut prier. Prions maintenant au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père. Bien-aimé, prie maintenant, dis merci à Dieu. Prie maintenant, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Tu es un peuple béni. Et ce matin, tu as reçu l'ordre de bénir. Dieu te bénit. J'ai reçu aussi l'ordre de te bénir. Je te bénis. Car Dieu a béni, personne ne peut le revoquer. Personne ne peut le changer. Bien-aimé, personne ne peut changer ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut changer ce que Dieu a mis en toi. Cette maladie ne dominera pas parce que Dieu t'a béni par la guérison. Dieu t'a béni par le miracle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Tu es béni par ces miracles. Bien-aimé, prie maintenant. Prie, dis merci à Dieu. Parce que le miracle est dans ta famille. C'est la guérison. C'est le miracle du changement. C'est le miracle de l'élévation. Tout est dans ta famille. Tu es un peuple béni. La bénédiction marche avec toi. La bénédiction est avec toi. La bénédiction travaille avec toi. N'ayez pas peur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole dans ma vie. Merci pour ta parole dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci pour ta parole. Nous bénissons ton nom. Jésus, merci. Jésus, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as reçu aussi l'ordre de bénir. Dieu t'a donné l'ordre de bénir. Tu vas commencer à bénir. La bénédiction n'est pas seulement l'argent. Tu peux bénir la guérison dans la vie d'une personne. Parce que tout est dans la bénédiction. La bénédiction englobe tout. Parce que la bénédiction, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte tout dans nos vies. Bien-aimé, tu commenceras à prier maintenant pour ta vie. Pour ta famille. Bien-aimé, tu vas prier, proclamer cette bénédiction. Que cette bénédiction s'accomplisse. Toi, tu as oublié ce que tu as dit à Dieu le 1er janvier 2020 quand tu es entré dans cette année. Qu'est-ce que tu avais dit? Bien-aimé, proclame maintenant pour toi et pour ta famille. Commence à prier maintenant. Prie pour la bénédiction de ta famille. Prie pour la bénédiction de ta vie. Commence à prier maintenant. Prions maintenant. Seigneur, je prie maintenant. Cette année, j'ai commencé avec toi. Dans ma bouche, j'ai prononcé des paroles. Seigneur, je sais que tu n'es pas un fils d'Adam pour se repentir, ni mon fils de l'homme pour changer de ce que tu as dit. Moi, je crois à cette bénédiction. Que cette bénédiction sur ma famille, la bénédiction sur mes frères et sœurs, ta bénédiction sur mes enfants, ta bénédiction sur ma femme. Je crois à cette bénédiction. Bien-aimé, crois à cette bénédiction. Prie maintenant, déclare cette bénédiction. Ce que l'Éternel a déclaré, ne les quittera-t-il pas? Bien-aimé, commence à prier maintenant. Tu es un peuple mis à part, un peuple béni. Cette malédiction que les gens pensent de toi, ça ne viendra pas. Commence à bénir ta vie. Bénis tes enfants. Bénis-toi, bien-aimé. Commence à te bénir. Ta vie est bénie. Ta vie est bénie. Si le cancer était venu, ta vie est bénie. Le cancer n'aura plus le pouvoir sur toi. Parce que cette bénédiction apporte la guérison en toi. Reçois cette guérison. Oh, si la malaria était venue, le palier était là. Reçois cette bénédiction. Parce que cette bénédiction apporte le miracle. La guérison. Reçois cette bénédiction. Que cette bénédiction change ta vie. Que cette bénédiction change ta vie. La bénédiction prend un homme de la poussière, il élève. Que cette bénédiction fasse de toi un homme, une femme dans ce monde. Reçois, tu es béni. Tu es béni. N'aie plus peur. Ne tremble pas. Parce que la bénédiction de Dieu est avec toi. La présence de Dieu. Recevez cette grâce, bien-aimée. Que personne ne te trompe. Tu es un peuple béni de Dieu. Tout ce que les gens parlent, cela n'a pas l'influence sur toi. Parce que toi, tu es un peuple béni de Dieu. Bien-aimé, crois que tu es béni. Crois que tes enfants sont bénis. Crois que ton mari est béni. Crois que ta femme est bénie. Crois que tes frères et sœurs sont bénis. Commence à déclarer cette bénédiction en toi. L'Éternel est avec toi. Tu es un peuple béni. Ne tremble pas. Tu trembles devant cette maladie. Tu trembles parce que tu ne trouves pas le mariage. Tu trembles parce que toutes les femmes te fuient. Bien-aimé, ne tremble pas. Parce que tu es un peuple béni. En toi, il y a la bénédiction de Dieu. En toi, il y a la grâce de Dieu. Ne tremble pas parce que l'Éternel te bénit. Tu es un peuple béni. Ne tremble pas parce que la bénédiction d'Abraham est sur toi. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne mets pas au monde. Bien, mais tu es un peuple béni. La bénédiction de Dieu est sur toi. Cette année, la grâce de Dieu va passer dans ta maison parce que tu es béni. Reçois cette bénédiction. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que l'année a mal commencé. Non, l'année a bien commencé. Crois-moi, confesse tout ce qui est positif. L'année a bien commencé et l'année finira bien avec toi. N'aie pas peur. Avance. L'année
pas peur, ne tremble pas parce que tu vois ce vent, le vent passera. Dis-toi que l'année a bien commencé et l'année terminera bien. Je crois, bien-aimé, confesse, déclare ta bénédiction, déclare ta bénédiction. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni. Que rien ne te fasse trembler. Tu es un peuple béni. Marche avec cette grâce. Marche avec cette bénédiction. Parce que l'Éternel marche avec toi. Ne crains pas. Ne tremble pas. Prie, bien-aimé. Prie pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Oh, alléluia. Tes enfants ne seront pas détruits. Toi qui vois que tes enfants sont détruits, je te dis, pour nous cette bénédiction, tes enfants ne seront pas détruits. Pour nous c'est la bénédiction, tes enfants ne seront pas détruits. Tes enfants ne seront pas détruits. Pour nous cette bénédiction, parce que l'Éternel est avec toi. Ne tremble pas, l'Éternel est avec toi. L'occultisme ne peut rien, ni la divination contre tes enfants, parce que l'Éternel a accompli sur la croix. Et tu es un peuple béni. Déclare cette bénédiction en toi. Déclare, bien-aimé, déclare, c'est pour toi. Cette année a bien commencé, ça finira aussi bien. Ne crois pas ce que tu vois, ne crois pas ce que tu attends, mais écoute ce que Dieu te dit. Il a commencé avec toi, il achèvera avec toi. L'Éternel marche avec toi. Tu es un peuple béni. Reçois la bénédiction. Maman, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Tu te crois abandonné par ton mari, il est parti. Bien aimé, il va revenir parce que tu es un peuple béni. Cette bénédiction est en toi. N'aie pas peur parce que la grâce est sur toi. Reçois cette bénédiction. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il marche avec toi. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Toi qui souffres maintenant, reçois cette bénédiction. Reçois maintenant cette bénédiction. Tu es un peuple béni de Dieu. Tu es un peuple béni de Dieu. Essuie tes larmes, maman. Toi qui pleures, essuie tes larmes. Lève-toi. Commence à déclarer ta bénédiction. Pourquoi pleures-tu? Tu es un peuple béni. Lève-toi, commence à proclamer ta bénédiction. Proclame ta bénédiction. Proclame ta bénédiction. Ne pleure pas. Parce que celui qui t'a racheté, il a fait quelque chose sur la croix. C'était pour toi. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple béni. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, mon frère. Ne pleure pas, mon frère. Lève-toi. Proclame ta bénédiction parce que l'Éternel est avec toi. Tu n'as rien perdu. Tout ce que tu as perdu, ce n'est rien. Ce n'est que des miettes. Tu es un peuple béni. Reçois ta bénédiction. Ça commence en toi maintenant. Tout ce que tu as perdu, Dieu m'a dit, tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Qu'est-ce que tu as perdu? Commence à déclarer ta bénédiction. Commence à déclarer ta bénédiction. Toi qui crois que tu as perdu, mais non, tu n'as pas perdu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Que cette grâce marche avec toi. Que cette grâce travaille avec toi. Recevez la grâce de Dieu. C'est possible. Tu es un peuple béni. J'ai reçu l'ordre de te bénir. Toi aussi, tu as l'ordre de bénir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons reçu l'ordre. Nous allons commencer à bénir maintenant. Tous ceux qui sont dans des hôpitaux. Là où la maladie est en train de... Nous allons dire à Dieu que ta bénédiction descende en cascade dans des hôpitaux. Cette bénédiction apporte la guérison, apporte la force, apporte le courage. Que les gens sortent dans des hôpitaux en bonne santé. Non pas pour faire les réanimations encore, mais non pour qu'ils sortent vivants. Commence à prier maintenant. Déclare la bénédiction parce que tu as reçu l'ordre de bénir. Bénissez ceux qui sont dans des hôpitaux, qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés. Dis-le, mais commence à prier maintenant. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sont malades dans des hôpitaux. J'élève ma voix maintenant pour des familles qui pleurent maintenant. Oh Dieu de gloire, étends ta main maintenant. Toi qui console le cœur. Seigneur de gloire, je te prie maintenant. Donne la force. Là où il y a des malades dans des hôpitaux, Seigneur, que la guérison entre. Je le bénis. Je le bénis à bonne santé. Je le bénis à bonne santé partout dans le monde entier. Là où vous êtes dans des hôpitaux, recevez la guérison. Recevez la guérison. Que la guérison entre. Recevez la guérison. Que la guérison entre. Recevez la guérison. Que la guérison entre maintenant. Reçois la guérison. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui as des problèmes, reçois la solution. Toi qui cherches quelque chose, que Dieu te donne. Parce que tu es un peuple béni. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu te bénisse. Je veux te bénir, mon frère, ma soeur. Je veux prier pour toi. La Bible dit, j'ai reçu l'ordre de te bénir. Quand Dieu te bénit, personne ne peut changer. Dieu t'a déjà béni. Moi, je ne fais qu'ajouter à ce que Dieu t'a donné.
Tu es un peuple béni. Tu n'as plus le droit de chercher la bénédiction parce que la bénédiction est en toi. Laisse-moi prier pour toi. Tendre Père, je prie maintenant pour ma soeur, mon frère, pour mon ami. Reçois la bénédiction de Dieu. Que cette bénédiction apporte ce que tu cherches. Que cette bénédiction apporte la chose dont tu as tant cherché dans ta vie. Recevez au nom de Jésus. Que cette bénédiction t'apporte la paix. Que cette bénédiction t'apporte la force, la joie. Que cette bénédiction t'apporte la guérison dans ta santé. Reçois cette bénédiction. Que cette bénédiction t'élève encore. Que cette bénédiction fait cesser tes larmes. Que cette bénédiction console ton cœur. Que cette bénédiction te relève encore, toi qui es tombé. Que cette bénédiction bénisse ta famille. Je te bénis. L'Éternel t'a béni. Moi, je t'apporte aussi la bénédiction. Reçois cette bénédiction. Va en paix. Cette année, n'oublie pas, tu as commencé avec Dieu. Tu finiras avec Dieu. Tu as commencé dans la joie. Tu finiras dans la joie. Tu as commencé avec la grâce de Dieu. Cette grâce t'accompagnera jusqu'à la fin. Recevez au nom de Jésus. Ne crains pas tout ce que tu vas voir. C'est ce que tu as rencontré dans les chemins. Mais reçois cette grâce qui t'accompagnera jusqu'à la fin de cette année. Ce que tu as dit à Dieu la nuit où tu entres dans le 1er janvier 2020. Reçois cela au nom de Jésus. Cela marche avec toi. Tu es un peuple béni de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère de tous les jours qui est toujours avec vous. Votre ami que vous aimez tant. Moi aussi je vous aime. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et demain encore à 10h, je serai avec vous. 10h30, je serai avec vous. Pour les amis d'Instagram, hier Dieu nous a fait grâce. C'était bien. Et à 20h30 avec les amis d'Instagram, toujours l'heure de France. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime tous. Merci pour vos conseils. Merci pour vos appels. Merci pour le requête que vous nous donnez encore. Nous ne lâchons pas. Nous continuons à prier. Pendant tous ces moments de prière, nous sommes avec vous. Toi qui gênes, continue à gêner. Toi qui pries, continue à prier. Restez dans la présence de Dieu. On te dit reste à la maison. Moi je te dis reste dans la présence de Dieu. Gênez, priez. Combattons les bons combats de la foi. La victoire est certaine parce que nous avons un Dieu puissant qui marche avec nous. Tu es un peuple béni. Soyez bénis. Aujourd'hui, tu as reçu l'ordre de bénir. Je te bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée pour ceux qui me suivent la journée. Et le soir, bonne soirée à vous, vous qui me suivez pendant la nuit, que Dieu vous garde, bonne nuit à vous tous, que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Mbwele qui est spécialité. Umbo koko shikana yembela ye. Awanase Mbwele qui est spécialité. Shalom, je vous bénis. Bonne journée à vous. Au revoir. Bye bye.